Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu dans ma salle de bain et comme vous l'aurez vu dans le titre, pour faire un soin du visage, pour vous montrer comment on fait un soin du visage pas à pas en institut de beauté. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, cette vidéo, ça fait très longtemps que je voulais la faire. Ça fait 1 an, je crois, que je me dis qu'il faut que je la fasse et puis je prends jamais le temps de le faire, etc. Et puis ce matin, j'avais besoin de me faire un soin du visage. J'ai le temps puisqu'on est en confinement, puisque je suis en arrêt. Et voilà, je sens que ma peau en a besoin. Voilà, je la trouve terne, je la trouve pas belle, quoi, comme d'habitude. Et voilà, donc je me suis dit que j'allais faire un petit soin du visage. Ça va faire du bien à la peau et au moral. Voilà, en ce temps de confinement où peut-être prend un petit peu moins soin de soi vu qu'on ne sort pas. Certaines personnes ne s'habillent pas forcément le matin. On va pas forcément se maquiller, etc. Prenez un petit peu de temps pour vous. Je sais que c'est pas forcément facile avec les enfants et tout ce qu'il y a à faire à la maison, mais essayez de prendre un petit peu de temps pour vous, ne serait-ce qu'une demi-heure tranquille. Mettez-vous de la musique que vous aimez, etc. Passez un petit moment de détente et vraiment vous allez voir que ce soin du visage, il n'y a pas besoin de 2 heures et ça peut vraiment faire du bien au moral et à votre peau aussi, ce qui n'est pas négligeable. Et donc voilà, donc je vais vous montrer pas à pas tout ce Alors la première chose à faire avant de commencer son soin du visage, il faut appliquer ces produits sur une peau propre. Donc il faut tout d'abord nettoyer son visage. Alors moi je me suis levée il y a 1 heure. Donc c'est le matin, je ne suis pas maquillée, etc. Si vous faites ça le soir, que vous êtes maquillée, vous faites un bon démaquillage avant et ensuite vous lavez votre visage. Hein. L'un ne remplace pas l'autre, c'est-à-dire que le démaquillage ne remplace pas le nettoyage de peau, mais le nettoyage de peau ne remplace pas le démaquillage si vous êtes maquillée. Alors moi j'utilise ce petit savon de chez Lush, c'est un savon au charbon. Ça fait des années que je connais ce savon, j'allais dire ce charbon, ce savon, et je l'adore, étant donné que voilà, vous savez que j'aime beaucoup les produits de beauté, etc. Je teste régulièrement d'autres nettoyants visage, mais à chaque fois je reviens à celui-ci qui pour moi, après c'est toujours pareil, hein, c'est selon vos attentes, selon votre peau, etc. Moi j'adore celui-ci, peut-être que vous, si vous le testez, vous allez le détester, mais moi ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression quand je me nettoie mon visage avec ce nettoyant, c'est que ma peau est vraiment propre. Il y a certains nettoyants, vous lavez votre peau, bon elle est propre, mais vous sentez que ça laisse une petite pellicule. Là, quand vous rincez, vraiment vous sentez votre peau, elle crisse vraiment sous les doigts. Et pour autant, vous n'avez pas, comme certains nettoyants visage qui laissent votre peau vraiment propre, cette sensation de tiraillement derrière. Bon, j'applique quand même mes crèmes, etc. Mais je veux dire, j'ai certains nettoyants avec lesquels, pourtant j'applique ma crème juste après, mais ou certains, je sens vraiment ça tire, ma peau elle est pas agréable, j'ai vraiment hâte de mettre les crèmes, et avec ça, pas du tout. J'ai vraiment l'impression que mon visage est propre et en même temps que ma peau n'est pas agressée. Donc voilà, je teste quand même d'autres nettoyants régulièrement parce que j'aime bien tester, mais je reviens toujours à celui-ci jusqu'à présent. Je vous mettrai, si je trouve, tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Donc je vais commencer par nettoyer mon visage. Alors normalement je le fais sous la douche ou dans mon bain. Là je vais le faire au lavabo, donc je vais prendre un gant de toilette. Normalement j'utilise mes mains, mais je vais prendre un gant de toilette parce que sinon je vais foutre de l'eau de partout. Donc voilà, et on se nettoie le visage 2 fois. Voilà, ma peau est à présent parfaitement nettoyée. Je prends une petite serviette propre à usage unique. Enfin, à usage unique, je la lave après, mais je veux dire, pour essuyer votre visage, prenez toujours une serviette propre et ensuite vous la mettez directement au sale. Voilà, parce que dans les serviettes, il y a souvent des bactéries qui se développent avec l'humidité et c'est pas la peine d'en mettre sur votre visage. Après, c'est ça qui fait que vous avez des boutons, des points noirs, etc. Ensuite, je me mets un petit pchit. Vous pouvez tout à fait utiliser une lotion tonique ou ce que vous voulez. Moi, c'est une eau florale à l'eau de rose que je me pchit comme ça. Il faut toujours bien penser au décolleté, hein. Voilà. Petit massage, très vite fait. Et hop, on essuie.
Alors, maintenant, nous allons passer à l'étape gommage. Donc, c'est une étape qui est importante, qu'il ne faut pas faire tous les jours, suivant si vous avez la peau sensible ou pas. Il faut bien choisir votre gommage et ne pas le faire trop souvent, une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours si vous avez la peau vraiment sensible. Vous avez plusieurs sortes de gommages différents. Moi, j'aime bien, alors pas forcément le décléor, mais ceux qui sont comme ça, qui s'appliquent en masque et qu'on laisse sécher et qu'après on enlève en faisant des petits mouvements comme je vais vous montrer. Mais vous avez aussi les gommages voilà, que vous faites sur le visage mouillé avec des grains que vous massez, etc. Vous faites bien comme vous voulez. Et si vous n'avez pas de masque et que vous voulez reproduire, voilà, que vous voulez vous faire un soin du visage que vous n'avez pas de masque, prenez un peu de sucre, pas trop, avec des grains assez fins quand même. Vous mélangez à du miel ou un peu de l'huile ou voilà, huile de coco, etc. Et vous pouvez masser sur votre visage et ça fera très bien l'affaire. Donc celui-ci de Decléor, donc comme je vous le disais, c'est une crème masque, voilà, qui se présente comme ceci. Et on l'applique sur son visage et après on le laisse sécher. Alors, il ne faut pas mettre trop épais parce que sinon ça va jamais sécher. Et il ne faut pas mettre trop fin non plus parce que sinon ça va trop sécher. Et après, quand on va vouloir exfolier, ça ne fonctionnera plus. Alors moi, je vais le mettre uniquement sur la zone T. Voilà. Parce que j'ai pas tellement besoin sur les joues. Quoique ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Hop. Pas grave s'il y en a un peu dans les sourcils, hein. C'est que de la crème. Ça s'enlève. Voilà, j'en mets carrément dans les cheveux. Oui, faites un soin du visage quand vous avez les cheveux sales et que vous allez les laver derrière, hein, parce que avec tout ce qu'on met, si on veut bien faire comme il faut, ça déborde forcément un peu dans les cheveux. Vous pouvez aussi descendre votre gommage dans le cou. Moi là, je le fais pas. Mais cou, décolleté, etc., c'est très bien, hein. Moi là, je le fais pas parce que j'ai pas envie d'en mettre partout après, mais vous pouvez tout à fait faire comme ça. Voilà, bah maintenant je vais attendre que ça sèche et puis on se retrouve d'ici 5 minutes pour enlever le masque. A tout de suite. Voilà, alors c'est pratiquement sec de partout, donc je vais commencer le gommage et vous allez voir, voilà, ça fait plein de petites pellicules qui partent comme ça. Et moi j'aime bien ces gommages parce que j'ai vraiment l'impression que ça enlève vraiment, alors c'est pas que de la peau, hein, il y a aussi de la crème, on est d'accord, mais j'ai l'impression que c'est plus efficace que les gommages en gras. Et après, c'est chacun son truc. Et à présent, donc, nous allons passer au massage. Alors, c'est sûr que c'est plus agréable quand c'est quelqu'un qui nous le fait, mais vous allez voir que c'est quand même très agréable quand on le fait soi-même. Alors, le massage va servir bien sûr à se détendre, mais aussi à un peu repulper la peau, à voilà, lui faire du bien, ça va faire circuler le sang, etc. Euh, ça ne peut faire que du bien. Alors, pour le massage, vous prenez, il faut quelque chose de très gras, soit de l'huile, voilà, moi ça va être un sérum huileux. Ça peut être un baume très gras aussi, voilà, quelque chose de très gras qui glisse bien. Donc le sérum, normalement, quand on l'utilise avant sa crème de jour, etc., pour, voilà, et qu'après on va se maquiller, etc., il faut en mettre très peu. Mais là, comme on va quand même vouloir faire des mouvements, il va y avoir besoin que ça glisse. Donc n'hésitez pas à mettre quand même un petit peu la dose. Au pire, si à la fin vous en avez trop, c'est pas grave, comment ça s'appelle, vous rincez. Voilà. Mais n'hésitez pas à mettre la dose parce que sinon votre massage ne va pas être efficace. Donc on chauffe la matière, que ce soit de l'huile ou du baume ou ce que vous voulez, dans les mains. Si ça sent bon comme moi, vous respirez, ça va commencer à faire partie de la détente. Et on va alors,
Le mieux c'est de faire le décolleté, mais moi je ne vais pas me déshabiller devant la caméra. On va toujours en remontant déjà appliquer le produit un peu partout sur notre visage. Voilà, on continue de chauffer un petit peu la matière. Et on fait, j'en ai mis vraiment beaucoup. Et on fait des mouvements comme ceci. Hop. Voilà, donc j'ai bien réparti. Vous pouvez mettre dans la nuque et tout. Moi j'en ai mis vraiment beaucoup. Donc je vais prendre ma ventouse. Si vous n'avez pas de ventouse, c'est pas grave, vous pouvez faire les mouvements avec vos mains. Donc je prends ma ventouse et hop, je fais glisser vers le haut. Et ensuite, si vous avez une ventouse, alors je vous mettrai, je les avais achetées sur Amazon, pas cher. Hop. Et il faut bien un produit dessous qui glisse. Vous le faites surtout jamais à sec, hein, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des suçons. Vous voyez, ma poêle rougit, mais c'est pas grave, hein, ça va passer. C'est que ça active la circulation sanguine, c'est très bon pour renouveler les tissus et tout. Et en fait, que je voulais vous dire, quand vous arrivez en haut, là, vous tirez pas comme ça. Hop, vous appuyez sur la ventouse et machin, sinon vous allez vous faire un suçon. Hein. Voilà, donc normalement j'en ai plusieurs avec plusieurs gabarits, je sais pas sortir, je sais pas où ils sont. Alors je sais pas si vous voyez, mais moi je le vois et je le sens. Mon grain de peau déjà, bah ça se voit pas forcément à l'œil nu, mais ça se voit. Mon grain de peau et c'est beaucoup plus doux, etc. Puis déjà, alors que le soin du visage n'est pas fini, enfin je trouve que au niveau de, comment dire, ouais, je me trouve moins terne en fait, je me trouve meilleure mine, etc. Voilà, se mettre des crèmes, le gommage aussi, le gommage quand on trouve qu'on a le teint terne, le gommage c'est rien que ça, déjà, c'est magique, je trouve, en règle générale. Donc maintenant, je vais faire un petit masque. Donc j'avais acheté ce masque il y a un petit moment chez Sephora et je ne l'avais jamais fait. C'est les masques Dr. Jart Plus. Et celui-ci, c'est un masque hydratant. Ensuite, checkons. Donc on met ça sur son visage. Donc on a une petite spatule dans le kit. Ça ne sent pas grand-chose, c'est frais, c'est agréable. Donc ils disent de laisser poser 15-20 minutes, donc on se retrouve pour vous tout de suite après et moi dans 15-20 minutes. Et là c'est le contour des yeux de chez Estée Lauder aussi, et en fait je l'applique pas sur tout le visage, mais je fais plus que le contour des yeux. Donc j'utilise pas forcément une crème en plus, ça dépend. Et voilà, c'en est terminé pour ce petit soin du visage. Je sais pas vous, mais moi ça m'a vraiment fait du bien. Je vois vraiment la différence. Je trouve ma peau vachement plus lumineuse que en début de vidéo. Je ne sais pas si ça ressortira en caméra, mais voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment de détente avec moi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait le soin du visage en même temps ou si vous comptez le faire chez vous, voilà, très prochainement. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous faites ce genre de choses régulièrement ou pas chez vous? Est-ce que ça vous donne envie? Voilà, moi j'ai utilisé les produits que j'ai chez moi, mais vous n'êtes absolument pas du tout obligé d'utiliser ces produits-là pour vous offrir un moment de détente. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager
à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!